La grâce de sa présence précède toute obéissance. Fortifie-toi seulement et sois très courageux en veillant à agir selon toute la loi que t'a prescrite mon serviteur Moïse. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir par tout tir. Dieu nous commande d'être fort et courageux, et s'il nous est possible de l'être, c'est pour une raison précise. Comme nous le montre le verset 5, c'est parce que Dieu a fait la promesse de sa présence et de son accompagnement. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est grâce à cette promesse sainte, celle de la présence et de l'accompagnement de Dieu, que nous pouvons observer la loi évoquée au verset 7. C'est aussi ainsi que nous pouvons mener une vie prospère dans ce monde. Mais non seulement le peuple de l'Ancien Testament, mais aussi les chrétiens d'aujourd'hui oublient souvent cette vérité évidente. Ils en renversent même l'ordre fondamental. Ils oublient que la présence de Dieu doit précéder toute chose. Et ils ne retiennent que ceci: il faut d'abord observer la loi pour ensuite recevoir la bénédiction d'une vie prospère. Ils pensent qu'il faut observer la loi avec force et courage, comme s'il s'agissait d'une condition préalable. De la même manière, ils croient qu'il faut prier intensément d'abord pour que la grâce descende ensuite. Pourtant, l'Écriture aujourd'hui nous montre clairement un ordre inverse. C'est parce que Dieu est avec nous que nous pouvons être forts et courageux, que nous pouvons observer de sa parole, que nous pouvons expérimenter une véritable prospérité. La grâce de Dieu qui nous accompagne est donc le fondement de toutes choses. Tout cela vient parce que nous ne lisons pas correctement la parole de Dieu pourtant clairement formulée dans Josué. Par exemple, Satan a déformé la parole de Dieu et ainsi conduit Adam et Ève à désobéir à l'ordre divin pour suivre sa propre parole. Ne pas lire correctement la parole de Dieu, c'est commettre le même péché grave que celui de la déformer. Or, nous prenons cela à la légère. Nous idolâtrons nos doctrines comme des objets sacrés sans pouvoir tolérer d'autres interprétations que les nôtres. Alors même qu'avant toute interprétation, nous ne prenons même pas le temps de lire correctement. Un exemple frappant se trouve dans Genèse 3. Ève ajoute aux paroles de Dieu ce que celui-ci n'avait pas dit. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit: vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Autrement dit, l'ordre de ne toucher pas, c'est une parole que Dieu n'avait pas donnée à l'origine. C'est une parole ajoutée soit par Adam qui avait transmis l'ordre divin à Ève, soit par Ève elle-même qui l'avait entendu d'Adam. Cela prouve qu'ils n'ont pas écouté fidèlement la parole de Dieu ou qu'ils l'ont déformée. De la même manière, lorsque nous ne comprenons pas correctement la parole de Dieu, nous sommes vulnérables non seulement à de faux enseignements, mais à des séductions spirituelles qui peuvent mener à la perdition de l'âme. Comme le montre clairement notre passage du jour, le problème ne vient pas de la difficulté de la parole de Dieu, mais bien de notre mauvaise lecture. Lorsqu'on extrait une seule phrase du contexte et qu'on fait une règle absolue au nom de Dieu, on tombe dans un légalisme religieux. Et pourtant, encore aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on enseigne que si nous obéissons d'abord au commandement de Dieu, aux paroles de l'évangile de Jésus, alors nous pourrons vaincre dans ce monde ou dans le combat spirituel. On enseigne que nous devons d'abord aimer notre prochain, aimer Dieu pour être sauvés, comme si c'était cela l'évangile de Jésus. Mais non. C'est parce que Dieu nous a aimés le premier et parce qu'il est présent aujourd'hui encore par l'Esprit Saint qu'il marche avec nous que nous pouvons aimer notre prochain, aimer notre Dieu. C'est parce que nous avons reçu l'amour et parce que nous le recevons encore en ce moment que nous sommes capables à notre tour d'aimer. De même, c'est parce que nous savons que Dieu est avec nous en cet instant que nous pouvons prier avec ferveur. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi ce que nous devons chercher avant tout, c'est la grâce de la présence de Dieu. L'évangile, ce n'est pas si tu aimes, tu seras aimé. L'évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu, par Jésus, nous a donné le Saint-Esprit afin d'être avec nous pour toujours. Celui qui croit à l'évangile jouit de la présence et de l'amour de Dieu. Et c'est dans cet amour qu'il peut maintenant aimer le monde, aimer Dieu. Voilà ce qu'est l'évangile véritable. Ce n'est qu'en croyant à cet évangile que l'amour peut naître dans ce monde. Alléluia, Amen. Ce que nous devons enseigner dans l'Église, ce n'est pas une prière passionnée en soi,
Mais la présence et l'accompagnement de Dieu qui rendent cette prière possible. L'évangile de Jésus est la promesse d'Emmanuel, Dieu avec nous par le Saint-Esprit. Celui qui croit à cette promesse peut le prier avec ardeur, en tout temps et en tout lieu, tant qu'il a souffle de vie. Notre respiration devient prière. Alléluia. Sans la grâce et la présence de Dieu, nous ne pouvons ni observer la loi de Moïse, ni mettre en pratique l'enseignement de Paul. Il nous appelle à prier sans cesse. Si nous enseignons cet ordre à l'envers, nous reproduirons les chutes d'Adam et Ève. Seigneur, reste avec nous à chaque instant et accorde-nous la grâce de lire ta parole fidèlement telle qu'elle est et de vivre selon elle. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui demeure avec nous. Donne-nous la grâce de lire ta parole fidèlement telle qu'elle est, sans la déformer, de l'utiliser selon nos pensées. Accorde-nous toujours commencer par, non par notre effort, mais par ta présence, ton amour et ta grâce. Que notre vie de prière, notre obéissance et notre amour naissent toujours de ta présence fidèle. Merci pour l'évangile qui nous assure que tu es avec nous, par le Saint-Esprit, maintenant et pour toujours. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.